où on n'est pas capable de faire le rapport entre les dépenses et les recettes. Quand on dégage, quand on investit dans les dépenses et que les dépenses sont supérieures à la recette, on est dans une situation compliquée. On avait pensé que le colonel Doumbouya et le CNRD allaient simplement organiser les élections et partir. Les banques, on demande aux banques primaires de venir au secours. Ça doit effrayer l'ensemble des Guinéens. Dans un pays où on est capable de donner des milliards aux artistes pour organiser des concerts. Je vais le dire ici et clairement et dire à l'ensemble des militants, n'attaquez jamais un artiste. Si on donne des milliards aux artistes, les artistes ont le droit de faire des concerts. Si on donne l'argent, les artistes n'ont qu'à faire le concert. Ceux qui donnent, c'est eux qui ne connaissent pas la valeur de l'argent qu'ils donnent, mais ce n'est pas la faute des artistes. On ne peut pas attaquer un artiste qui a chanté parce qu'il a fait un concert. C'est comme si vous venez à la station d'essence, vous voulez mettre du carburant dans votre voiture, vous payez 10 litres, le monsieur vous met 10 litres. L'artiste vit de son art. Si le gouvernement appelle 2 ou 3 artistes et donne 10 milliards pour dire organisez-nous un concert, n'attaquez pas les artistes. Ils n'ont qu'à prendre les 10 milliards et bouffer, c'est leur argent. Parce que le jour où le pouvoir va changer, celui qui va arriver, s'il les appelle, il donne 5 milliards pour un concert, il va encore faire le concert. Parce que ce n'est pas eux qui obligent. Donc, ne touchez pas aux artistes. Dans un pays normal, on ne peut pas refuser de payer des contractuels et mettre de l'argent pour faire des concerts. On ne peut pas refuser de payer des contractuels ou refuser de décaisser l'argent de l'éducation et organiser une réception pour l'arrivée du président qui est venu de New York. On ne peut pas le faire. Mais on avait pensé que le colonel Doumbouya devait savoir que la mission principale du CNRD, c'est d'organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, s'ils veulent faire des routes, ça commence à être compliqué parce qu'on demande déjà l'argent au niveau des banques. J'ai bien peur que demain on se retrouve avec des planches à billets. L'histoire du Zaïre est connue. On est obligé de mettre, le jour où on va commencer à mettre des sacs d'argent pour aller acheter de l'argent, pour faire la dépense. Parce que moi j'ai été à Zimbabwe avec un frère et un ami. J'étais en mission à Zimbabwe, je suis descendu dans le restaurant. J'ai vu $65,000. Le grand frère m'a dit, tu restes ici, tu es mort. Tu as vu le prix? $65,000. On est monté dans la chambre, je suis allé me coucher, mais j'avais faim. Je suis encore redescendu parce que lui, il était plus âgé que moi, c'était un pharmacien. Il m'a dit, $65,000, toi tu vas payer ça pour manger. Je suis remonté, je suis redescendu. Ça me faisait 10 €. $65,000 à l'époque zimbabwéenne. Ça, c'est les inconvénients de la planche à billets. C'est les inconvénients de ne pas faire le rapport entre recettes et dépenses. C'est les inconvénients de vouloir faire quelque chose qui n'est pas ta mission. La mission, je dis encore, du CNRD n'est pas de faire des routes, n'est pas de faire des barrages, n'est pas de donner l'électricité. La mission principale, c'est d'organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. La mission n'est pas de faire des concerts. La mission, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. La mission n'est pas de faire des réceptions, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. La mission n'est pas d'interdire aux partis politiques de faire des manifestations, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission parce qu'ils ont 24 mois, on n'a aucune visibilité. Je voulais m'arrêter là et dire bonne fête au nom du président Cellou Dalein,
dire aux enseignants contractuels que nous sommes de cœur avec eux, demander le Tout-Puissant Dieu qu'il sauve notre pays, il sauve l'éducation de notre pays, et Dieu aide les enseignants guinéens qui souffrent parce que dans un autre pays, dans tous les pays au monde, les patrons des patrons, c'est les enseignants. Les gens se battent pour être des enseignants. Dans ce pays, on a dévalorisé même le poste de ministre. Même le poste de ministre est dévalorisé. Il est tellement dévalorisé que même certains pensent être premier ministre. C'est triste, c'est dommage pour notre pays. Je vous remercie.